Bonsoir à tous, bienvenue sur Andy FM sur le 107.3. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle émission dans Andy Mag. Ce soir, nous allons recevoir deux personnes qui s'occupent notamment, c'est le réseau Ulysse, très connu au niveau donc de la France. Et pour cela, je reçois Monsieur Franck Vial. Monsieur Franck, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Présentez-vous, on vous écoute. Donc Franck Vial, j'ai 50 ans, j'ai été victime d'un accident il y a plus de 30 ans. Je suis donc en fauteuil roulant électrique, tétraplégique, et moi-même étant confronté aux problèmes de déplacement, j'ai créé Ulysse il y a maintenant 20 ans pour permettre à toutes les personnes à mobilité réduite, quel que soit leur handicap et quel que soit leur âge, d'être transportées, accompagnées au quotidien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors vous êtes accompagné de Jean-Baptiste Le Seigne. Jean-Baptiste, bonsoir. Oui, bonsoir. Allez, même question. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie et de quelle manière intervenez-vous donc dans la société, le réseau Ulysse? Alors moi, donc Jean-Baptiste Le Seigne, j'ai 35 ans bientôt. Et au sein de la société, moi je m'occupe de l'animation du réseau. Donc faire un petit peu le lien entre les franchisés et le franchiseur, faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Alors justement, combien y a-t-il de franchisés donc au sein du réseau Ulysse? Alors aujourd'hui, on a 74 agences réparties sur le territoire national. Vous êtes le leader en France? Il y a d'autres sociétés peut-être plus importantes ou moins importantes éventuellement? Alors en termes de fonctionnement sous forme de réseau de franchise, on est les seuls. D'accord. Donc on est les plus gros sous forme de franchise. Les plus gros. Et donc amené évidemment à se développer, Franck. Comment vous êtes, comment avez-vous eu l'idée justement donc de créer? Donc vous avez expliqué effectivement que vous êtes en situation de handicap. Est-ce que vous y songiez éventuellement avant malheureusement votre accident? Eh bien, comme je vous l'ai dit, mon expérience personnelle a fait que j'ai pas mal bourlingué et vécu dans différentes villes françaises pendant au moins 3 années avant de me réinsérer professionnellement, et à chaque fois j'ai touché du doigt, je dirais, cette absence ou cette carence de transport adapté qui faisait défaut. Certes, il y avait des avancées qui permettaient à avoir parfois une école accessible, parfois un service de maintien à domicile, notamment eu égard à la loi du 30 juin 75, mais il y avait toujours le chaînon manquant, à savoir le lien et le déplacement. Donc c'est vrai que moi-même, ayant fait des études dans le social, puisque à la base je suis travailleur social, j'ai un diplôme d'assistant de service social, j'ai trouvé l'idée de faire consigner un peu l'insertion de certains publics en difficulté pour les intégrer en tant que conducteurs et accompagner des personnes qui avaient d'autres difficultés, moins sociales mais plus physiques ou mentales. Et donc le lien et le concept est né comme ça. Après, on y a apporté, je dirais, une volonté de ma part qualitative, puisqu'on a été les premiers à être normés en qualité en France aussi. On est toujours les seuls. Voilà, ce concept, je pense, a aussi eu le mérite de faire, je dirais, émerger un nouveau marché qui n'existait pas auparavant, puisque seuls les réseaux associatifs œuvraient. Et on a fait aussi on est arrivé à l'objectif de nous permettre d'être en équilibre financier, ce qui était inconcevable à l'époque. Mmh. Alors justement, vous avez donc créé cette société il y a à peu près 20 ans, c'est bien ça? Tout à fait, 20 ans. J'imagine que ça n'a pas été simple, les étapes ont dû être longues et compliquées. Racontez-nous un petit peu. Effectivement, vous avez tout à fait vu juste. Au départ, ça a été un peu le parcours du combattant, puisque je vous disais, ce modèle-là sociétal n'existait pas. Donc il a fallu tout bâtir de A à Z. Déjà, dans quelle catégorie nous mettre, on savait pas trop, puisqu'on n'était plus associatif. Donc on a préféré s'identifier et s'inscrire au registre des transporteurs comme de véritables transporteurs publics de voyageurs, avec toutes les réglementations inhérentes, ce qui a rendu un peu la chose complexe, mais ce qui nous a valu aussi, au terme et depuis des années maintenant, une certaine crédibilité aussi, je dirais, de l'environnement de transport. Donc on est les petits poussés parmi les grands, comme certains grands groupes de transport que tout le monde peut côtoyer au quotidien dans les transports en commun, par exemple. Jean-Baptiste, comment est organisé donc un petit peu le réseau Ulysse? Il y a les franchisés, il y a ceux qui ne le sont pas également. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, qui ne le sont pas, c'est des succursales, peut-être. Des succursales, oui, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, au sein du réseau, donc on a 2 agences succursales, on va dire, une à Nice, qui est le point de départ de la société, et une seconde à Thiers, pas loin de là, dans le 94. Donc ce sont les deux succursales où on va travailler en propre.
Ensuite, on va avoir donc les agences franchisées, franchisées qui vont être réparties sur un territoire sur la France, de façon à essayer, en tout cas l'objectif plus tard d'arriver à mailler ce territoire et d'avoir au moins un franchisé par département. Vous gagnez combien de franchisés à peu près par an ? Alors combien, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi essayé dans cette logique de justement mettre un franchisé par département au moins, puisqu'il y a des départements où le potentiel est plus important. Ce serait d'arriver dans les 3 ans à venir, arriver à au moins 120 franchisés. Donc aujourd'hui ça va passer, on est à 74, on va passer sur de 15 franchisés par an pour essayer d'arriver à ces chiffres. Alors effectivement, si vous nous écoutez, vous voulez éventuellement devenir une franchise au sein du réseau Ulysse, on vous expliquera tout à l'heure justement comment faire et quelles sont donc les modalités. Franck, vous avez un site internet également très complet, c'est le www.ulysse-le-6 transport.fr. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site ? Alors c'est un site qui est pas mal référencé, puisque dès l'instant où on tape dans n'importe quel moteur Google, on a Ulysse qui apparaît tout de suite. Donc on y trouve toute une série d'informations, et notamment la liste complète des agences, qui permet à chacun, même s'il n'a pas connaissance de son agence à proximité, va pouvoir retrouver les informations, le métier, nos valeurs, enfin tout ce que nous avons mis en place depuis maintenant 20 ans. Il y a également une adresse mail de contact, c'est important, on va la préciser. Quelle est cette adresse ? Alors l'adresse c'est réseau comme un réseau, mais sans accent, RESEAU, @ulysse-du6 transport.fr, sans S, le transport. Voilà, si vous nous écoutez, que vous avez des questions à poser, pas forcément pour rejoindre le réseau, mais toutes sortes de questions, n'hésitez pas. Donc effectivement, l'adresse c'est réseau@ulysse-du6 transport.fr. Combien y a-t-il de véhicules au sein du réseau Ulysse ? J'imagine qu'il y en a de plus en plus. Tout à fait. Ouais, combien à peu près ? On estime à peu près à 3000 véhicules et autant de conducteurs sur le territoire aujourd'hui. Voilà, puisqu'il y a des petites agences, des moyennes, des plus grosses, mais au total, ça fait à peu près 3000 véhicules. Et vous transportez combien de personnes à peu près ? Oula, alors très là, variable, j'imagine. Oui, à raison de 3-4 personnes, voire plus par véhicule au quotidien. Je vous laisse faire le soin de la multiplication et vous aurez un chiffre approximatif. J'ai lu, Jean-Baptiste, que c'est un marché porteur, le transport donc de personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Alors porteur, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est une activité où on n'est pas arrivé, le marché n'est pas arrivé à maturité. Donc aujourd'hui, on a encore la possibilité de s'implanter et de travailler. Donc porteur parce que aujourd'hui, comme on disait, un franchisé qui va s'implanter chez nous aura de toute façon de quoi travailler, quel que soit son territoire, puisqu'il y a encore un manque partout sur le territoire pour pouvoir transporter ces personnes qui en ont besoin. Oui, Franck. Oui, et puis malheureusement, comme je le disais au début, le handicap touche toutes les catégories, quels que soient les âges. Et plus récemment, on a vu apparaître de nouveaux clients, malheureusement, que sont les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est le plan Alzheimer qui est apparu il y a à peine 3 ans et qui nous a valu donc, un surcroît d'activité. Les mentalités ont changé, tout le monde le sait. Tout ça nous a amené à ce que il y ait de plus en plus de personnes à mobilité réduite. Donc, comme le disait Jean-Baptiste, le marché plus le développement du marché fait qu'on est encore loin d'atteindre le stade de la maturité. Oui, Franck, quels sont justement vos partenaires principaux ? On va pas forcément les détailler, on y reviendra tout au long de l'émission, mais vraiment les partenaires avec lesquels vous travaillez le plus fréquemment. Alors, les partenaires clients, vous allez dire. Oui, par exemple. Alors, la plupart du temps, ce sont des marchés publics, des institutionnels, notamment le STIF en Ile-de-France, puisque c'est notre premier client. Puis tous les établissements spécialisés qui sont gérés par de grandes associations que tout le monde connaît, quelle que soit la nature du handicap, mental, physique et autres, qui sont gestionnaires d'établissements spécialisés et pour lesquels nous travaillons au quotidien afin d'accompagner des enfants ou des adultes matin et soir et de récupérer. Ça peut être aussi des communautés d'agglomération avec la nouvelle loi du 11 février 2005 qui a porté la création de ce qu'on appelle de TAD, de transport à la demande. En région Île-de-France, vous avez le PAM pour ne citer très le connu. service public. Ouais. Voilà. Je les ai reçus d'ailleurs dans l'émission. Voilà, dans chacun département. Donc nous, on a aussi l'exécution de marché
de moindre importance que le PAM, voire même on travaille pour le PAM en sous-traitance. Voilà, on s'adapte, je dirais, à la situation de chaque secteur géographique. Jean-Baptiste, est-ce que vous pensez qu'en France il y a un retard concernant justement le transport donc des personnes en situation de handicap par rapport aux autres pays européens voire mondiaux? Alors par rapport aux autres pays, je sais pas exactement, pour être totalement franc, comment ils fonctionnent. En tout cas, si on parle du marché français, oui, c'est évident que on a encore des choses à faire. On le sait notamment, même ne serait-ce que quand on peut sortir dans un endroit, on voit bien que des choses ne sont pas, des endroits ne sont pas accessibles, etc. Donc le monde du handicap, il y a encore des progrès à faire. On y vient, ça y travaille, mais il y a encore effectivement des choses à faire, je pense. Quelles sont justement selon vous les choses à améliorer en priorité? Améliorer justement de rendre ces endroits un peu accessibles, en tout cas de plus en plus. Et comme le dit, le rappelle à chaque fois Franck Vial, c'est que les anciens immeubles, etc., ça va être compliqué, on le sait bien, mais par contre, il n'est pas tolérable effectivement qu'un des établissements publics récents qui viennent d'être construits ne soient pas accessibles. Et oui, on a un peu de retard là-dessus. Il y a une loi d'ailleurs assez récente justement qui demandait justement à ce qu'il y ait une avancée beaucoup plus importante, notamment au niveau des établissements publics pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. On en est où d'ailleurs, Franck, à ce sujet-là? Je l'ai cité tout à l'heure, la loi du 11 février 2005. Effectivement, comme a dit Jean-Baptiste, ça a permis un fort accroissement des structures de transport. Donc on a encore du chemin à parcourir, mais on a déjà bien pris en main les choses et on commence à améliorer et à rattraper le retard que nous avions. C'est vrai qu'en matière d'accessibilité, on a aussi enfin réussi à promulguer des lois qui vont contraindre un peu plus certains établissements qui se font un peu tirer l'oreille. Je dirais que le point noir encore, ça va être effectivement l'accessibilité aux bâtis, où il y a encore des gens qui ne respectent pas la loi. Alors il y a eu des dérogations au travers des ADAP qu'on appelle, qui était la possibilité pour ceux qui étaient les mauvais élèves de déposer des dossiers avant le 25 septembre 2016, et puis après avoir 3 à 5 ans derrière. Je pense à certains cinémas, je pense à des lieux publics, des ERP, qui ne sont pas en conformité et qui doivent l'être. Alors après, il y a aussi des contraintes de sécurité qui parfois ralentissent un peu l'accessibilité et qui font qu'il y a des retards. Bon, on espère bien que tôt ou tard, on arrivera enfin à ce que nos enfants n'aient pas à subir ce qu'on a pu connaître dans le passé avec des gros problèmes d'accessibilité. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent, Franck Vial, que vous êtes le fondateur du réseau Ulysse. Quel est le but final de votre société, Franck ? Eh bien, je pense que très modestement, aujourd'hui, après 20 années, on peut dire qu'on a participé au moins à défricher ce marché qui n'existait pas, comme je l'ai dit. La loi du 11 février 2005 a repris en grande partie le concept qu'on avait initié, donc on est un peu fiers de ça aussi. On a aussi été les pionniers dans les formations. On a un centre de formation interne. On a été, moi-même, il y a 20 ans, à créer des modules de chauffeurs accompagnateurs. Aujourd'hui, ces modules sont repris, notamment dans la convention collective des transports publics de routiers de voyageurs, il y a à peine 2-3 ans. Donc là aussi, avec toute la modestie, on est quand même fiers de ça. Donc voilà, si Ulysse a participé et est encore aujourd'hui leader, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien on s'en félicite et on espère pouvoir aussi continuer à être force de proposition, accompagner le développement et être toujours présent aux côtés d'autres, parce qu'on n'a pas le souhait d'être simplement tout seul, voilà, et on a besoin de renfort. Mais bon, voilà, on accompagne, je dirais, les bonnes volontés. Vous nous écoutez sur Andy FM, on parle du réseau Ulysse. Nous sommes en compagnie de Franck Vial, fondateur de ce réseau, avec également Jean-Baptiste Le Sen, animateur réseau. Nous allons faire une courte pause musicale et on reviendra ensuite. On parlera notamment des franchises avec Jean-Baptiste principalement, puisque c'est l'animateur donc réseau. Et on parlera également des véhicules, Franck, des particularités, puisque ce sont des véhicules qui sont forcément aménagés pour le transport des personnes en situation de handicap. À tout de suite. Alors ce soir effectivement on parle du réseau Ulysse, une société de transport de personnes en situation de handicap, et nous sommes en compagnie de son fondateur Franck Vial ainsi que de l'animateur réseau Jean-Baptiste Le Sen. Alors juste avant la pause musicale effectivement on a parlé un petit peu, on a présenté ce réseau, ce grand réseau national. On va rappeler Franck un petit peu l'adresse du site internet, également l'email de contact, c'est important. Alors l'adresse c'est Ulysse-transport, le site ulysse-transport.fr. L'adresse mail où vous pouvez avoir toute série d'informations quelles qu'elles soient.
C'est réseau RESEAU @ulysse-transport au singulier.fr. Alors, on va parler un petit peu des véhicules. Jean-Baptiste, par exemple. Donc, vous nous avez dit qu'il y avait un certain nombre de véhicules, un nombre important d'ailleurs, en fonction des départements. Hein. J'imagine d'ailleurs, Jean-Baptiste, qu'il y a des départements qui sont peut-être qui ont besoin justement davantage de ce service. Lesquels, par exemple? Alors, davantage, c'est que par rapport à une zone urbaine et une zone rurale, déjà les types de transport va être un petit peu différent. Après des différences qui vont pouvoir être qui vont impacter le véhicule, ça va être aussi la localisation, où forcément des franchisés qui vont être en montagne, quand je discute avec eux, ils me disent nous par exemple on a besoin d'avoir des options de chauffage stationnaire par exemple, au cas où si le véhicule tombait en panne, que le chauffage puisse continuer pour pas que les personnes à l'intérieur aient froid. Chose qui, dans le sud-est, à Nice par exemple, alors tout de suite, ils ont un petit peu moins besoin. Alors, pourquoi Paris il fait froid, non? Non. Franck, les véhicules donc effectivement utilisés donc par vos collaborateurs et vos clients bien évidemment, comment sont-ils? De quoi ils ont besoin justement? On a parlé du chauffage un petit peu. J'imagine qu'il faut par exemple une souplesse au niveau de des amortisseurs par exemple. Bien sûr. Entre autres, ça fait partie des options sur nos véhicules. Qui dit handicap au pluriel. Donc il y a des handicaps qui permettent aux personnes néanmoins de marcher, hein, donc handicap mentaux, sensoriels. Donc là, on a des véhicules classiques, berlines, des petites berlines de 5 places, des minibus de 9 places. Et puis après, malheureusement, il y en a qui se déplacent en fauteuil roulant, manuel ou électrique. Et là, on a besoin de véhicules équipés aussi, mixtes, qui font à la fois des places assises pour les personnes qui peuvent marcher, et puis celles qui sont en fauteuil, on a des accès spécifiques. Dans les petits véhicules, il y a généralement un fauteuil roulant, et puis dans les plus gros, les minibus, il y a jusqu'à 4 fauteuils roulants. C'est modulable, avec bien évidemment, vous vous en doutez, des arrimages conformes à la réglementation européenne. Qui évolue sans cesse en plus. Bien évidemment, qui est de plus en plus contraignante, et c'est normal en matière de sécurité, avec des passages, ce qu'on appelle des passages pour réception à titre isolé auprès de la DREA, l'organisme qui habilite ces véhicules à circuler. Tout ça, bien évidemment, dans un esprit de sécurité des passagers et de confort, vous l'avez rappelé vous-même, avec des options de climatisation, de chauffage, de suspension la plus souple possible à l'arrière, parce que sinon c'est très très difficile dans certains véhicules, le positionnement d'un fauteuil roulant, c'est très raide. Donc ça a des impacts effectivement sur, je dirais, la santé, puisque parfois c'est vraiment extrêmement difficile à l'arrière. Est-ce que vos véhicules sont médicalisés pour certains? Non, pas du tout. Alors là aussi, on a, depuis l'origine d'ailleurs, c'est une question qu'on s'est posée, et on a vraiment notre volonté d'être complémentaire de tous les autres professionnels qui existent. Nous ne sommes pas transporteurs sanitaires, nous n'avons pas vocation à aller sur les plates-bandes des transports allongés pour les ambulances ou VSL, véhicules sanitaires légers. Nous ne sommes pas taxis et nous travaillons avec eux. Nous ne sommes pas VTC, donc on est vraiment complémentaires de tous ces gens-là. Et je pense que ça se passe, je dirais vraiment, très très bien avec eux. Combien ça coûte justement un aménagement comme ça de véhicule? Ça double le prix du véhicule à la base? Quand même pas, parce que quand même pas, mais bon, ça va du plus petit aménagement qui doit tourner autour des 6-7 000 euros jusqu'à 15 000 euros, 20 000 euros pour les plus spécifiquement aménagés, on va dire. Alors effectivement, on a commencé à parler un petit peu des franchises. Jean-Baptiste, on a dit qu'effectivement à la base c'était à peu près il y a 20 ans que Monsieur Franck Vial a créé ce réseau Ulysse. À partir de quand vous êtes-vous lancé dans la franchise? Un an après. Ouais, c'est très tôt. Ouais. Voilà, tout à fait. Et pourquoi d'ailleurs? Alors, tout simplement, je sais pas si Franck veut y répondre ou si... je peux répondre. Jean-Baptiste n'était pas là, mais je lui ai relaté depuis, parce qu'à force de le répéter, maintenant tout le monde le sait. Non, mais simplement, on a eu la chance, parce qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Bien évidemment, c'était une autre époque, et on a eu la chance d'avoir un peu de médiatisation au travers notamment une émission Canal+, en clair à l'époque, Jérôme Monaldi. Et là, on a été assaillis de coups de fil, soit des personnes comme moi-même, confrontées au problème de handicap, qui n'avaient pas de solution de transport et qui nous posaient la question justement
comment avez-vous fait pour que ça fonctionne, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'était inconcevable, soit des personnes qui étaient en réflexion de reconversion professionnelle et qui nous disaient super, bravo, ça marche, comment on fait? Et là, on n'était absolument pas préparé à la déferlante, on n'aurait jamais pu imaginer un tel engouement pour ce type de mode de transport, puisqu'il était nouveau et et du coup on s'est mis autour d'une table et on a dit quoi faire, comment répondre à toutes ces candidatures, à toutes ces demandes, et quelqu'un a lancé franchise. Alors à l'époque franchise, c'était pas comme aujourd'hui, il y en a partout, c'était plutôt mal perçu parfois, parce qu'il y avait un peu des connotations pas très positives toujours, même si aujourd'hui, je l'ai dit, c'est rentré dans les mœurs. Ah bah oui. Et voilà, et du coup on s'est dit mais ça marche comment? Tout simplement, on explique à quelqu'un ce que l'on sait, ce que l'on connaît au travers un savoir-faire. De l'autre côté, la personne admet ce savoir-faire et veut reproduire. Voilà, la franchise est née comme ça, comme Ulysse, le franchiseur est né. 2-3 franchises par an, puis 5-6, puis, comme l'a rappelé Jean-Baptiste tout à l'heure, maintenant on est plutôt à 10, 12, 15 franchises par an d'intégration chaque année. Alors justement, Jean-Baptiste, je rappelle que vous êtes animateur réseau, donc vous vous occupez notamment du développement du réseau Ulysse à travers la France. Que la France d'ailleurs? Oui, que la France. Que la France. Ouais. Qu'est-ce qu'un un bon franchiseur? Quels sont les atouts? Qu'est-ce qu'un franchiseur doit être? Un bon franchiseur, c'est avant tout quelqu'un qui va pouvoir les aider, notamment dans leurs différentes étapes. Que ce soit au démarrage, puisque ce sont pas forcément des gens qui viennent du milieu, ni du transport ni du handicap. Donc ils ont besoin de découvrir parfois ces deux nouveaux domaines d'activité. Donc ce sera déjà dans un premier temps pouvoir les accompagner sur leur démarrage et ensuite pouvoir les suivre tout au long de notre partenariat pour qu'on puisse arriver à atteindre les objectifs qui se sont fixés en termes de société, quoi. Voilà. Allez-y. Allez-y. Non, je disais, c'est vraiment, c'est les accompagner, avoir vraiment essayé de comprendre quels sont ou quels peuvent être leurs problèmes qu'ils peuvent avoir, parce que même si nous on travaille en propre, on n'a pas forcément les mêmes problèmes, et c'est d'essayer de répondre au mieux, de toujours être présent en tout cas pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils soient contents au sein du réseau. Dans quel département vous recherchez justement des franchiseurs à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, même si c'est vrai qu'il y a des coins de France qui commencent à bien se mailler, à saturer, il faut, c'est certain, notamment par exemple le sud, ça a démarré là-bas. Donc pourtant il fait beau là-bas. Justement, le sud est maillé justement. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, on a du besoin, il y en a quand même encore un peu partout. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a des zones telles que la Bretagne, l'Est de la France, le centre, où alors c'est un petit peu plus... on aurait besoin un petit peu au niveau de candidats potentiels, peut-être, pour essayer de dynamiser un peu ces régions qui, en tout cas, ont besoin. Je vois, par exemple, cette année, on a intégré quelqu'un en Haute-Savoie. Ouais. La personne, quand on a été faire les différentes démarches pour rencontrer le conseil général, etc., plutôt bien perçu, parce que c'était des manques. On parlait tout à l'heure de manques, de est-ce qu'on est en retard, etc. Une société comme ça n'existait pas, et ils étaient très contents que arrive un franchisé Ulysse. Donc on a à travers la France plein d'endroits comme ça encore où tout le monde est transporté, mais pas forcément dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que la personne, ils vont la transférer alors que peut-être que ce serait plus simple pour elle de voyager dans son fauteuil par exemple, mais parce que les véhicules ils ont pas les véhicules aménagés ou etc. Donc on a justement, Franck, on n'a pas parlé du prix. Comment ça se passe? J'imagine que la sécurité sociale intervient quand même. Pas du tout. Alors la sécurité sociale, exactement. La sécurité sociale, c'est pour le transport sanitaire uniquement. Donc on l'a vu tout à l'heure, ambulance VSL. Nous, on est sur des marchés publics, donc c'est un peu compliqué à afficher un prix, puisque l'occasionnel chez nous est peu représenté. Ça va être plutôt des prix à la journée ou des prix qui sont financés en fait. L'utilisateur final qui monte dans notre véhicule à 90% ne paye pas. Oui, voilà. Il y a toujours un client entre guillemets intermédiaire que va être le STIF, le conseil départemental, la communauté d'agglo, qui va payer et se substituer puisque c'est un service public. Les mutuelles peuvent participer à votre avis? Parfois aussi, mais l'exemple caricatural des élèves et des étudiants qui vont handicapés en milieu ordinaire,
En Ile-de-France, c'est le STIF, et dans les provinces, c'est le conseil départemental. Donc, ils ne payent rien. En l'occurrence, nous, on est payé à la course ou suivant un cahier des charges qui est défini par l'autorité elle-même, et on s'adapte, je dirais, à la volonté de l'autorité. On va faire une courte pause musicale, ça passe très vite. On continuera de parler des franchises. J'ai d'autres questions à vous poser, Jean-Baptiste. On parlera également de l'engagement social d'Ulysse, c'est important. Et puis, on va rappeler, Franck, l'adresse mail et le site internet. Alors, l'adresse mail réseau RESEAU @ulysse-du6 transport au singulier sans s.fr. Le site c'est ulysse-transport www.ulysse-transport.fr. Vous nous écoutez sur le 107.3 ou le www.andy-fm.com. Merci pour votre fidélité. Très heureux de vivre cette soirée avec vous et de parler notamment du réseau Ulysse. C'est un réseau qui s'occupe notamment du transport des personnes en situation de handicap, tout handicap au pluriel. Et c'est une très grosse société donc à l'échelle nationale. Si. Je vois que son fondateur Franck Vial rigole un petit peu, mais si. Non, sérieusement, visiblement, c'est une grosse société. J'en ai pas l'habitude d'ailleurs de recevoir effectivement une société aussi importante. En général, c'est plus local autour de Melun. Alors effectivement, vous l'avez compris, donc on parle de ce réseau Ulysse. Je suis donc en compagnie de Jean-Baptiste Le Seine, animateur réseau, et également donc de Franck Vial, fondateur donc du réseau Ulysse. Avant la pause musicale, on parlait justement des franchises, les franchises qui sont importantes pour vous, parce que ça permet effectivement de se développer davantage. Et justement, Jean-Baptiste, comment faites-vous? Quelles sont les démarches que vous effectuez pour éventuellement aller chercher des franchiseurs, ou bien est-ce que c'est plutôt eux d'ailleurs qui vous contactent? Alors, ça va être un petit peu les deux. Par exemple, là, il y a 2 semaines de ça, il y a eu le salon de la franchise qui s'est tenu porte de Versailles, où on avait un stand où on était présent, et donc les gens ont pu venir nous rencontrer. J'ai d'ailleurs remarqué qu'en général, ils venaient pas par hasard, c'est qu'ils avaient entrepris des démarches de recherche de franchises potentielles qui pourraient les intéresser, et donc nous ont trouvés au sein du salon pour pouvoir justement discuter de leur projet. Donc oui, on fait des démarches et après les candidats nous trouvent aussi, parce que aujourd'hui c'est vrai, c'est une société, il y a un côté économique, mais il y a aussi une grosse part sociale, et beaucoup de gens se retrouvent aussi là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'ils recherchent, de travailler, mais pas que pour eux, on va dire en quelque sorte. Donc cette société dans ce domaine de transport personnes à mobilité réduite, effectivement, il y a un côté que les gens peuvent rechercher en tout cas. Franck Vial, je rappelle, vous êtes le fondateur donc du réseau Ulysse. J'imagine que ce sont des souvenirs de participer comme ça à des salons. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Eh bien, justement, une présence déjà, d'être là. Alors, on a eu le salon de la franchise, mais bon nombre d'autres salons auxquels nous avons participé, les salons autonomiques destinés aux personnes à mobilité réduite. Pendant de longues années, on y était présent également. Aujourd'hui, dans le monde du handicap, et là encore avec toute la modestie, sauf dans quelques régions un peu désertes, où des gens qui n'ont pas la possibilité malheureusement de trop s'éloigner du domicile, généralement les gens connaissent à peu près le réseau Ulysse quand ils sont concernés par les problèmes de transport. Bien évidemment, il y a des personnes handicapées, je pense aux paraplégiques ou autres, qui sont autonomes et qui n'ont pas besoin de nous, et tant mieux, bien évidemment. Jean-Baptiste Le Seine, dont je rappelle vous êtes animateur au réseau, quelles sont les garanties que doit apporter un futur franchiseur à votre société? Alors, le futur franchiseur, les garanties qu'on va pouvoir... alors, le franchiseur ou le franchisé, pardon? Franchisé. Hein. Oui, parce que franchiseur, autant pour moi, c'est vrai que je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est plutôt franchisé, c'est mieux, effectivement. Donc, alors, le franchisé, quelle garantie c'est pas, si on parle par exemple de profil, il va pas y avoir de profil bien déterminé. Ça va être des garanties, des gens qui vont avoir envie, qui vont pouvoir se donner à fond dans le métier. Pas toujours facile, hein, faut le savoir. Après, est-ce qu'ils ont, il y a un profil particulier? Non, pas forcément. Même si bien sûr le métier fait que quelqu'un qui aurait un petit passé commercial ou de management, parce qu'il va avoir des gens à manager, hein, tous les chauffeurs, etc. Donc forcément, ce sera toujours un plus. Mais en termes de garantie,
on a de tout. On a un réseau à l'esprit, on va dire, familial, où tout le monde peut nous rejoindre en tout cas. Oui, Franck. Oui, non, je pense que la base de toute activité, et encore plus la nôtre peut-être, je dirais c'est la motivation. Le premier des critères pour moi, c'est la motivation. C'est être sûr que cette personne sache bien vers quoi il se destine, apprécier, je dirais, tous les contours de la mission qui va être la sienne au quotidien, et se dire, bingo, c'est ça que j'ai envie de faire. Toutes les activités sont louables. La nôtre est particulière parce qu'effectivement, elle touche à l'humain, aux personnes fragilisées, sociales. Donc, il y a effectivement cet aspect de pouvoir peut-être, et bon nombre de nos franchisés ont ça à l'esprit, concilier une activité, certes, qui vont leur permettre de vivre, mais aussi, peut-être, alors on le dit avec les mots qu'on veut, rendre service aux autres, être utile. Donc, il y a aussi une dimension sociale pour certains humains. On n'a pas à rougir de ça, au contraire. Quel est le taux de réussite en termes de franchise? Est-ce qu'il y a des échecs ou c'est rare, c'est extrêmement rare, j'imagine? C'est rare, mais il y en a eu. Il faut comme partout, qui ne peut prétendre à aucun échec. Et puis l'échec fait avancer. Ça nous permet aussi de nous améliorer, et en tant que franchiseur et en tant que franchisé. On a, comme l'a dit Jean-Baptiste, nous, notre souhait, c'est que de les maintenir, de les aider, et parfois de les accompagner et éviter des pièges, et justement à ce qu'ils dégringolent jusqu'à s'arrêter. On en a eu pas mal comme ça qu'on a réussi à sauver. Bon, quelques-uns ont échoué, mais la plupart du temps, ça se passe à 95% bien, et heureusement. Sinon, au bout de 20 ans, on n'en serait pas là, et le modèle aurait déjà depuis longtemps failli. Jean-Baptiste Le Seine, comment se passe la formation des chauffeurs? Qu'est-ce qui s'en occupe? Est-ce que c'est vous qui intervenez ou les différents franchisés doivent le faire? Alors, au sein d'Ulysse, on a une filiale qui s'appelle Être Formation, donc qui est agréée, bien évidemment, pour délivrer le module de chauffeur accompagnateur. Donc, dans un premier temps, on va former, nous, les futurs dirigeants de franchise, les futurs franchisés, pour qu'ils puissent au plus rapidement former leurs chauffeurs aux gestes les plus importants, et petit à petit on leur demandera en tant que franchiseur de former tous leurs chauffeurs pour garder en tout cas une qualité de service pour les futurs transports. On va rappeler, Franck, l'adresse mail de contact, également le site internet, c'est important au cas où que des personnes souhaiteraient vous rejoindre. L'adresse, donc, réseau, RESEAU, @ulysse-du6 transport au singulier.fr, www.ulysse-transport pour le site internet. La question importante, Franck, quelles sont les valeurs justement que prône donc le réseau Ulysse? Depuis toujours, je pense que les valeurs premières sont le respect de toute personne. Quelle que soit son origine, son handicap, son statut social ou religieux, peu importe. Le respect de tout individu, je pense que c'est la base. La solidarité aussi, puisque, on l'a vu, les gens qui nous rejoignent ont aussi cette envie d'apporter un soutien et de la solidarité. On le fait nous aussi au quotidien, hors, de l'activité elle-même. On a pour habitude, alors avec au départ de petits moyens, on n'avait pas forcément toujours les moyens à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité en aide, mais on va en aide à certaines associations. Je pense à Un rêve et un sourire pour les enfants. Je voulais en parler justement, c'est quoi cette association? Alors c'est une association qui depuis des années maintenant accompagne des enfants qui ont un rêve, et qui permettent justement à ces enfants de réaliser ce rêve. Alors c'est dans tous les registres, de rencontrer une star, un footballeur, aller en voyage, monter dans un avion de chasse, enfin tout ce qui fait rêver ces gamins qui malheureusement ont un handicap ou une maladie. Cette association qui est formidable. Et justement, alors on va parler davantage des partenaires. Quels sont les partenaires et associations avec lesquels vous travaillez? Alors, toujours dans ce partenariat, Un rêve et sourire, on a aussi de grandes associations, la Croix-Rouge française ou autres, avec lesquelles nous travaillons. UNICEF peut-être également? Non, mais on a soutenu aussi un projet, une marche d'une personne amputée d'une jambe, une jeune femme, qui a fait une marche pour aider des enfants aussi hospitalisés à l'hôpital de la Timone. J'interviens aussi auprès de la cellule CABAT, qui est la cellule des militaires qui reviennent malheureusement des guerres en Afghanistan et autres, et qui ont vécu et subi des traumatismes physiques et psychologiques.
et j'interviens aussi pour remotiver, c'est le cas de le dire, les troupes à la demande du ministère des Armées. Voilà, on essaye et puis très récemment, là on a pendant cette année 2017 un projet un peu plus ambitieux, puisque l'un de nos franchisés est d'origine burundaise. Et on a malheureusement, le Burundi a été victime, comme bon nombre de pays africains, de génocide et autres, et donc certains ont été pourchassés dans les pays voisins, et malheureusement les enfants subissent encore de plus fortement cet exode, et on les aide pour que durant toute l'année il y ait plus de 5000 petits Burundais qui puissent aller à l'école dans les pays voisins, Tanzanie, Ouganda et autres. Donc voilà, on a apporté notre soutien à cette association burundaise pour 2017. Petite pause musicale, on parle du réseau Ulysse, une société qui s'occupe bien des transports des personnes en situation de handicap. Nous sommes en compagnie de Franck Vial, le fondateur donc de ce réseau, le réseau Ulysse, et Jean-Baptiste Le Sen, l'animateur réseau. On parlera pour la dernière partie de notre émission du futur, un petit peu des projets que vous allez mener, également des actions que vous avez déjà menées, pourquoi pas. Et puis on fera un petit peu le bilan également, on reparlera un petit peu de ce qu'est donc le réseau Ulysse. De retour sur Andy FM sur le 107.3 pour notre toute dernière partie d'émission. Nous parlons du réseau Ulysse. Merci à eux d'avoir fait le déplacement dans les studios d'Andy FM. Vous nous écoutez sur le 107.3 ou sur le www.andy-fm.com. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Baptiste Le Sen, c'est l'animateur réseau donc de la société Réseau Ulysse, et puis en compagnie également donc de Franck Vial, son fondateur. Alors effectivement, vous avez beaucoup d'actions, vous avez mené des actions, vous allez en mener d'autres au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. Quelques souvenirs peut-être, Franck, sur les meilleures actions que vous ayez menées jusqu'ici. Ça va être compliqué. J'ai en mémoire le 10e anniversaire de notre réseau que nous avions fêté à Paris et pour lequel on avait organisé une fête dans un hôtel parisien, et on avait invité un enfant de chacune de nos agences à venir fêter avec nous le 10e anniversaire à Paris. Et puis on est tous partis dans un grand autobus adapté jusqu'à Disney. Donc voilà, certains enfants qui n'avaient pas la chance ni les moyens de pouvoir venir jusqu'à Paris, on a pu, grâce à cet événement, profiter et faire venir ces enfants à nous. Donc je pense que ça a été, je dirais, important dans les mémoires de l'équipe et du staff d'avoir pu participer à ça. Et vous, Jean-Baptiste Le Sen, des souvenirs peut-être sur des actions auxquelles vous avez participé ? Nous, on peut parler effectivement le 20e anniversaire qui a été aussi marqué forcément comme une date importante. Ouais. Vous avez fait quoi à cette occasion ? On a... Vous n'avez pas de soucis, Franck, peut-être ? Oui, vu que Ulysse est né dans les Alpes-Maritimes à Nice, voilà, dont je suis originaire, on a voulu un peu fermer la première partie, la boucle des 20 premières années, et célébrer ce 20e anniversaire justement à Nice avec l'ensemble des franchisés. Et pour l'occasion, parmi nos partenaires, là on va dire constructeurs, automobiles et fournisseurs, on a fait une tombola et on a offert à l'un de nos franchisés, le lot principal était un véhicule aménagé que le franchisé a gagné. Donc c'était une belle récompense pour les efforts que certains avaient pu entreprendre depuis de longues années. Donc il y avait un très fort engouement et on était pratiquement tous présents à cet événement à Nice. Mmh. Alors justement, Franck Vial, je rappelle, vous êtes le fondateur donc du réseau Ulysse. Quel bilan jusqu'ici tirez-vous donc de ces 20 années au sein du réseau Ulysse ? Écoutez, on va dire en résumé que du bonheur, même si là je dis ça ce soir avec un peu de facilité. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des obstacles, il y a eu des embûches, ça a été très difficile. On n'a rien sans rien, hein. Je pense pas qu'on soit là par hasard non plus. Ça a été des heures et des heures de labeur et de travail à convaincre les uns les autres de la pertinence de ce projet. Mais en tous les cas, au bout de 20 ans, le projet se développe, perdure. On en est fiers, on l'a dit tout à l'heure aussi. Et du coup, on peut se projeter de manière plus facile dans les 20 prochaines années. Hein. C'est peut-être un peu... Oula. Voilà, carrément quoi. Carrément, oui, allons-y. Et puis rester optimiste pareil, en permettant à ce que tous les personnes à mobilité réduite qui malheureusement ont encore des difficultés puissent le faire le plus rapidement possible, parce que on a connu ça à la galère.
et que c'est pas marrant. Donc j'espère à tous ces gens-là qui sont encore en difficulté, qu'ils puissent avoir, quelle qu'elle soit par Ulysse, soit par d'autres, la possibilité de se libérer, de sortir, d'aller vers les loisirs, le travail pour certains, ceux qui peuvent, la scolarité au moins, c'est la moindre des choses. Voilà, donc ça c'est le but pour, je dirais, toutes les personnes. En ce qui nous concerne, nous, on l'a vu un peu brièvement tout à l'heure, avoir au moins une présence d'une agence Ulysse par département, ça me paraît être bien, ce qui nous amènerait déjà à une centaine. Et puis comme on l'a vu aussi, certains départements, il y a 2-3 agences par département, donc on peut espérer sans utopie pour autant à ce on soit rapidement à plus de 150 voire 200 agences un jour. Les départements vraiment où il manque à l'heure actuelle, c'est lesquels à peu près? Alors oui, on l'a vu, Grand Ouest, Grand Est et le centre, ça fait un peu une banane là, un peu pour des raisons historiques, on est du sud, donc le sud commence à être bien maillé, la vallée du Rhône aussi, la partie Île-de-France aussi, puisqu'on a 13 ou 14 agences en Île-de-France. Normandie Nord, ça c'est fait aussi pas mal. Il y a encore des grands endroits où on est peu présent, ou pas du tout même. Et on espère que peut-être au travers des émissions de ce soir, ça donnera des vocations ou en tous les cas des intérêts pour certains. Et au niveau des dom-toms, ça donne quoi? Alors les dom-toms, on a un candidat qui est installé depuis 1 an ou 2 maintenant à La Réunion. Okay. Donc la Martinique, Guadeloupe, il y a eu plusieurs tentatives. On n'y est pas encore parvenu, mais on croise les doigts, ça va arriver. Et la Guyane La Guyane, pas encore. Pas encore. Donc voilà. C'est loin, c'est pour ça. C'est l'éloignement fait que. Et puis on a non pas un dom-tom, mais une île qui nous est très chère, c'est la Corse. Ah, la Corse. On est présent aussi, voilà. Ah, la Corse, oui, il fait beau. Il fait bon vivre là-bas. Exactement. Et j'en profite pour embrasser tous les Corses. Vous êtes Corse peut-être? Non, mais j'ai pas mal d'amis là-bas. D'accord. Pas loin. Eh ben, on leur fait un gros coucou alors aux Corses. Quelles sont les prochaines actions que vous allez mener dans les toutes prochaines semaines, outre le transport, je parle, mais peut-être des actions un peu plus ciblées, plus localisées? On n'a pas d'événements, quelques salons de ci de là, des actions de communication qui sont tout au long de l'année aussi, dans lesquelles on participe. Il y a un cursus qui va reprendre. J'ai cité le CABAT tout à l'heure. Je vais réintervenir à 3 ou 4 fois pour le CABAT dans des sessions pour accompagner donc ces blessés de l'armée de terre, hein, comme je l'ai évoqué. J'interviens parfois aussi à la faculté à Dauphine dans le cadre de la franchise. Bon voilà, on a un petit peu de... mais l'action principale 2017, ça aurait été, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association burundaise, qu'on va essayer d'accompagner au moins jusque toute l'année, pour que les enfants burundais qui malheureusement subissent des aléas de la guerre puissent maintenir leur scolarité. Je pense que ça c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur et voilà, on est aussi ça nous donne du baume au cœur de pouvoir y participer. Jean-Baptiste Le Senne, vous êtes animateur réseau au sein donc du réseau Ulysse. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ces prochaines semaines ou mois ou années? Que les franchisés se manifestent, les candidats se manifestent, que les franchisés continuent à faire leur métier avec passion, parce que beaucoup, pour pas dire tous, c'est un plus qu'un métier. Et que on espère être présent pour pouvoir venir en aide à ceux qui ont besoin justement de pouvoir être transportés. Franck, est-ce que vous intervenez également au niveau du Téléthon qui sera donc en fin d'année, comme tous les ans? Oui, plusieurs fois on m'a sollicité. On a la chance à Nice d'être dans les mêmes bureaux que la FM que je connais depuis très très longtemps, notamment les anciens. Je pense à un des principaux acteurs de la FM qui n'y est plus aujourd'hui. On est très proche de la FM, du Téléthon. On a les mêmes valeurs. Ce côté positif et dynamique, je crois qu'on l'a dans le sein du réseau. Donc oui, on est intervenu plusieurs fois pour le Téléthon. Une question que je vous ai pas posée au début de l'émission. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'injustice un petit peu entre le transport des personnes valides, le réseau qui est très développé partout, et notamment d'ailleurs en Île-de-France, et puis donc le vôtre, de façon globale, pas forcément le vôtre, mais concernant donc les personnes en situation de handicap? C'est sûr qu'il y a une injustice. Moi, des fois, je relate un peu. Alors, je veux pas être un homme du passé, bien au contraire. Il y a 20 ans en Île-de-France et Paris principalement, qui était quand même la capitale, c'était absolument incroyable qu'il n'y ait aucun transport
adapté. C'était vraiment seule la ligne A du RER fonctionnait à peu près en termes d'accessibilité. Ouais. Le métro, j'en parle pas puisque c'est toujours pas d'actualité. Le RER commence à s'améliorer, tant mieux. On a vu après l'arrivée de Météor 14, ligne 14, qui allait automatiser entièrement accessible. Ça commence, le tramway, formidable. Tous ces services-là sont, ont apporté, je dirais, une vraie dynamique et ont permis et permettent au quotidien un bon nombre de personnes hétéroclites de sortir. Tant mieux. C'est sûr qu'il y a eu un décalage entre les personnes valides et les personnes hétéroclites. Bon, on a, je pense, dans les consciences maintenant et les mentalités, tout le monde est unanime pour aller vers ce sens d'améliorer. Tant mieux, ça prendra un peu de temps. Voilà, laissons les choses là, même si parfois, pour certains, c'est encore la galère et qu'ils aimeraient que ça aille plus vite. Je les comprends tout à fait. Bon, voilà, on a espoir que très vite tout soit en conformité. On va rappeler l'adresse du site internet, Franck, ainsi que l'adresse mail de contact, c'est important. Le site www.ulysse-transport.fr, l'adresse mail réseau RESEAU @ulysse- transport sans s.fr. Et le dernier mot vous revient, Franck, en tant que fondateur du réseau Ulysse, pour conclure l'émission. Eh bien, écoutez, je vous remercie Andy FM pour déjà vos initiatives qui sont plus que louables et de nous avoir invités encore ce soir. Avec plaisir. Merci à vous et j'espère à d'autres, dans d'autres sphères et d'autres endroits peut-être. Jean-Baptiste Le Seine, allez, vous peut-être rajouter un dernier mot également à vous. Ah bah, je veux pas pouvoir rajouter beaucoup plus. Hein. Merci, voilà, comme Franck l'a dit, merci à vous. Et puis, j'espère que ça aura peut-être porté, si je parle moi pour l'animation, des vocations à certains, en tout cas des envies, et pourquoi pas de ne pas hésiter, en tout cas, à demander des informations. Que ça aboutisse ou pas, mais voilà, n'hésitez surtout pas, on sera là pour vous répondre quoi qu'il en soit. On parlait du réseau Ulysse avec son fondateur Franck Vial, également avec Jean-Baptiste Le Seine. Merci à eux d'être venus dans les studios d'Andy FM. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une toute nouvelle émission le mois prochain. Ciao, bye bye. Retrouver dans une toute nouvelle émission le mois prochain. Ciao, bye bye. Retrouver dans une toute nouvelle émission le mois prochain. Ciao, bye bye. Retrouver dans une toute nouvelle émission le mois prochain. Ciao, bye bye. Retrouver dans une toute nouvelle émission le mois prochain. Ciao, bye bye. Retrouver dans une toute nouvelle émission le mois prochain. Ciao, bye bye. Retrouver dans une toute nouvelle émission le mois